Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin parce que ça y est, ça arrive à grands pas. Il y en a peut-être qui ne fêteront pas la Saint-Valentin comme moi. On se tiendra compagnie sur Snapchat. Si tu ne m'as pas sur Snapchat, ici. Donc moi ça va vraiment être un maquillage de mon point de vue, c'est trop pour vous. Faites vraiment quelque chose de léger, faites quelque chose qui vous convient. Moi je vous donne juste des idées avec ce que moi j'aime et je me suis contenu. Je vais pas faire un truc hyper waouh de la vie, mais quand même quelque chose. Et je vais vous montrer plusieurs petites choses dans cette vidéo, dont un petit concours, et j'espère que ça vous fera plaisir. On va commencer tout de suite le maquillage. Donc je vais commencer avec la base de chez Marc Jacobs. C'est une base en fait enrichie en noix de coco. Et ça, c'est trop la vie. Donc en fait ça va être une base qui va permettre d'hydrater la peau et de donner de l'éclat. Et elle sent mais trop bon. Il y a un nouveau fond de teint de chez Armani qui vient de sortir, c'est le Power Fabric, et je vais le tester avec vous. Donc c'est un fond de teint longue tenue haute couvrance. Pour l'instant vous savez que j'adore le Luminosilk de chez Armani. Donc la différence avec le Luminosilk en fait c'est qu'il va être beaucoup plus couvrant et beaucoup plus mat. Le Luminosilk c'était un peu très lumineux. Et vu que je n'ai pas la bonne couleur pour ma peau, c'est génial. Je vais mettre un petit peu de Juice Hula de Benefit, vous savez c'est la poudre bronzante liquide. Si on peut appeler ça comme ça. Regardez. Comme ça face caméra je trouve qu'il fait toujours un peu trop clair, mais à la fin du maquillage vous allez voir que ça se fond bien. En tout cas avec mon cou c'est la même couleur. Que bizarrement j'ai le visage plus foncé que mon cou. Maintenant concealer. J'utilise une nouveauté de chez NARS, c'est le Soft Matte Complete Concealer. Donc c'est un concealer en crème comme ceci et mat. J'utilise depuis à peu près une semaine et il est très bien. En fait moi je pensais que vu que c'était quelque chose de mat, ça allait marquer les plis, ça allait être sec comme texture, mais pas du tout. Il est bien crémeux et en fait il devient mat. Et franchement j'aime beaucoup. J'ai pas l'habitude d'utiliser des concealers comme ça, mais par exemple j'utilise souvent des traits liquides vous savez. Mais très bien. Et j'ai la teinte Vanilla si jamais, pour ceux que ça intéresse. Et celui-ci vraiment pour le dessous, pour mes cernes, tout simplement merci, anti-cernes pour les seins, c'est super cher. Tu as compris le principe. Et j'ai utilisé le correcteur de chez Sephora pour me faire mes zones de lumière, parce que la lumière ça aide. Et franchement si vous recherchez un correcteur pas cher, hyper couvrant et avec un fini très naturel, je vous conseille vraiment le Sephora, par exemple, vous le savez que je l'adore. Et je blende avec mon Beauty Blender. Et dans le cernes, pour ceux que ça intéresse, j'ai le numéro 20 Natural. Voilà. Je vais poudrer mon anti-cerne avec la poudre de chez Kat Von D. Donc celle-ci c'est la Brightening Powder, donc c'est vraiment une poudre spéciale pour le contour de l'œil qui est un petit peu lumineuse. Moi il y a 3 teintes, moi je l'ai en la plus claire. Et en faisant cette technique, pas faire du baking mais vraiment appliquer la poudre en plus petite quantité mais au Beauty Blender, ça vous fait un effet lisse et lumineux instantané. C'est vraiment génial. Et je vais appliquer sur tout mon visage l'autre poudre de chez Kat Von D, vous voyez c'est pas du tout les mêmes formats. Donc celle-ci c'est la poudre fixatrice, la translucide, qui est mais hyper bien, je trouve qu'elle est assez fine et puis elle fait un beau grain de peau. Avec le pinceau pour la poudre de chez Kat Von D. Voilà, j'en ai fini pour le teint pour l'instant, je passerai pour le contouring et le reste une fois que j'aurai fini de me maquiller les yeux. Pour les eyebrows, je vais utiliser le Cabro de chez Benefit que je réutilise beaucoup en ce moment. On y va. Je vais les fixer avec le Ready Set Brow pour donner un côté plus wavy. Donc toujours vers le haut. Maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les yeux je vais utiliser toujours ma base à paupières de chez MAC, c'est la Paint Pot en Tan Soft Ocre. Qui est vachement bien parce que dans un premier temps il va unifier la paupière mobile. Donc tous ces petits vaisseaux, marques rouges, cernes, ça le camoufle et ça va aussi faire tenir plus longtemps. Voilà la différence. Rien à voir. Je vais utiliser principalement la palette Shade and Light de Kat Von D. Je vais utiliser ce fard-ci que je vais appliquer sur toute la paupière mobile pour permettre de fixer ma base et de pouvoir estomper facilement mes fards. Ça c'est très important aussi.
mettre une base c'est bien, mais après faut la fixer avec un fard beige ou blanc, après ça dépend ce que vous voulez comme maquillage, pour avoir vraiment une base plus lisse, parce que la crème ça va accrocher le pigment et vous aurez plus de mal à l'estomper, donc pour avoir plus de facilité, mettez un fard ou une poudre par-dessus. Voilà, et ce que je fais tout le temps en ce moment, c'est que je prends le blanc, enfin un blanc pigmenté, que je mets sous le sourcil. Et maintenant je vais vous présenter quelque chose, petite surprise. Je sais que ceux qui me suivent sur Snapchat l'ont vu, j'ai reçu des petites bougies de chez Jewel Candle, donc déjà merci beaucoup à Jewel Candle de m'avoir offert ces petites bougies. Donc j'en ai reçu 3, j'en ai fait brûler qu'une seule moi, j'ai fait brûler celle-ci, qui sent juste très très bon. C'est celle au marshmallow, elle est divine. En plus je trouvais elle trop belle en rose avec le petit nœud, c'est de toute beauté. Et j'en ai 2 autres qui m'ont envoyé également. Donc une au café et celle-ci c'est une bougie spéciale Saint-Valentin. La petite surprise c'est que je vais vous faire gagner ces 2 bougies. Parce que moi je vais garder celle au marshmallow pour moi. Mais je me suis dit bah oui mais moi je vais faire gagner ça pour la Saint-Valentin à mes abonnés. C'est un super cadeau de Saint-Valentin. Donc si vous avez un cadeau de Saint-Valentin, offrez une petite bougie. Et si vous voulez même faire plaisir à vous-même, parce qu'il faut se faire plaisir à soi-même, si vous êtes célibataire comme moi, faites-vous plaisir à vous-même. Prenez les petites bougies de Jewel Candle, donc déjà il y a 2 de mes abonnés qui les gagneront. Rendez-vous sur mon Instagram avec la photo dédiée à Jewel Candle où c'est qu'il y aura tout marqué. Pour plus d'infos sur le concours, je vous mettrai également dans la barre d'infos. Le petit principe des bougies de Jewel Candle, c'est qu'en fait vous faites brûler votre bougie et à la fin vous gagnez un bijou en argent. Donc ça c'est plutôt cool, même très très cool, parce que je crois que c'est la seule marque de bougie qui fait ceci. Et moi j'ai récupéré mon petit bijou dans la bougie que j'ai fait brûler. Donc je vous ferai un petit close-up pour que vous voyez mieux. Mais c'est trop mignon, c'est un petit pendentif. Il vous donne un petit numéro après sur le bijou que vous récupérez. Et sur le site vous pouvez aller voir la valeur. Donc ça va d'une vingtaine d'euros à des fois 250 euros. Donc c'est quand même hyper cool. Pour vous, ma communauté, j'ai un code de 15% pour vous valable sur tout le site Jewel Candle. Donc je vous le noterai juste ici et en barre d'infos. Donc si vous voulez faire plaisir pour la Saint-Valentin, pensez à moi, pensez à la marshmallow grille, moi c'est ma préférée, ou même les bougies spéciales Saint-Valentin. Donc voilà, je vous mettrai le site et le code promo en barre d'infos. Je vais utiliser ce fard-ci que je vais appliquer en creux de paupière. Et maintenant je vais appliquer celui-ci, un peu plus chocolat, dans le coin externe de mon œil. Vous voyez, je reste vraiment dans le coin externe. Sans forcément dépasser de mon œil, on va pas aller plus loin, on va vraiment rester sur la paupière mobile, comme ceci. On va pareil de l'autre côté. C'est beaucoup mieux. Et je vais appliquer la même couleur dans le coin interne cette fois-ci. En revenant vers le milieu de la paupière. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas la même distance que vous allez laisser au milieu, parce qu'on va appliquer un fard juste au milieu. Donc je vais appliquer de la palette Rose Gold de chez Huda Beauty. Très belle, n'est-ce pas? Je vais appliquer, parce que vous me connaissez très très bien, je vais appliquer le rose gold, parce que voilà, c'est la Saint-Valentin, c'est rose. Et on applique ça sur le petit espace qu'on a laissé au milieu, au doigt, en tapotant. Voilà. Voilà à quoi ça doit ressembler à la fin. Je vais appliquer ceci. Donc c'est un produit de la nouvelle gamme Paint de chez L'Oréal Paris, qu'on va appliquer au coin interne, donc c'est vraiment plus interne que le marron. Je participe au grand Paint on Paris, hashtag Paint on Paris. Donc c'est des grands défis qui vont avoir lieu tout en février avec plusieurs youtubeurs, dont moi avec Marois, la team graphique, n'est-ce pas? Mais je vous laisserai aller voir la vidéo précédente pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce qui va se passer. Mais ce qui est bien avec les produits Paint en fait, c'est que ça peut avoir un effet hyper naturel et avoir un effet beaucoup plus arty, beaucoup plus sophistiqué et intense. On a mis légèrement en point interne pour me donner un petit peu
de lumière. Et j'ai également un code promo pour vous pour L'Oréal. C'est la fête au code promo les gars. Vous avez moins 20% sur l'e-shop de L'Oréal, donc sur le site internet que vous verrez également en barre d'infos. C'est quand même cool, hein, pour la Saint-Valentin, vous avez plein de cadeaux. Vous avez le concours des bougies, vous avez les codes promo. Elle va être une bonne Saint-Valentin cette 2017. Même si vous êtes tout seul comme moi, on se consolera en se maquillant puis en mettant des bougies. Donc je vais prendre cette fois-ci de nouveau celui-ci. Le même qu'on a appliqué tout en premier. Et on fait la tête comme ça et on se le met sur le ras des cils. Et maintenant on va passer au mascara et aux faux cils. Donc après vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre de faux cils. Moi je mets des faux cils parce que j'ai des cils totalement petits et totalement droits. N'importe quel mascara de la terre que je peux mettre, je n'ai jamais eu un résultat satisfaisant sur mes cils parce que j'ai vraiment des mauvais cils. Pourquoi ça m'arrive à moi? Comme mascara je vais utiliser le Volumillon de cils Fatal de chez L'Oréal Paris. C'est les faux cils Samantha de chez Huda Beauty. Vous pouvez totalement skipper cette étape si vous voulez quelque chose vraiment de naturel. Moi c'est vraiment parce que comme voilà, je pense que vous l'avez compris, à force je n'ai pas de cils. En attendant que la colle à faux cils sèche, on va repasser au teint. On va faire un petit peu de contouring, you know, avec le Hoola de chez Benefit que j'ai ressorti il n'y a pas longtemps. Et le petit pinceau. Où est-ce qu'il y a le petit pinceau? On va vraiment faire de contouring, on va vraiment plus réchauffer le teint sans forcément faire un gros contouring parce que voilà, on va pas non plus trop charger le maquillage pour la Saint-Valentin. Dit-il avec une tonne de maquillage, oui. Vous voyez, on y va vraiment en balayant cette fois-ci. On ne sculpte pas, on va venir juste réchauffer le teint. Mais moi j'aime bien justement ce bronzer pour réchauffer le teint parce qu'il est froid en fait. C'est un des seuls bronzers que je trouve pas orange. Et je déteste les bronzers orange, donc c'est pas possible de se réchauffer en orange. Surtout que la Saint-Valentin, ça fait une belle première impression. Quand même beaucoup mieux, n'est-ce pas? Vous voyez la différence entre les cils à moi et ceux de Huda. Voilà pour le maquillage des yeux, donc là c'est terminé, voilà. Assez subtil je trouve et c'est plutôt pas mal. Maintenant on va finir le teint encore une fois avec de l'highlighter. Mais j'ai pas pris d'highlighter. Oh, non mais mon dieu, j'ai pas pris d'highlighter. Comme highlighter je vais utiliser un de mes premiers highlighters que j'ai acheté. C'est la Soft & Gentle de MAC. Je crois que c'est l'highlighter le plus connu. Pour un peu plus d'intensité, on met de l'highlighter sur le pinceau. Un petit peu de spray Mist & Fix et on recommence l'opération. Yes. Voilà, là au moins vous brillerez autant que votre bougie. Et pour finir avec les lèvres, je vais utiliser le lip paint matte de chez L'Oréal en teinte Hollywood beige. Il y en a des mattes et des glossy de ces rouges à lèvres liquides. Là je vais prendre un mat parce qu'on veut que ça tienne, parce qu'imaginez vous en passez votre amoureux, votre amoureuse et puis ça colle, c'est chiant, là au moins ça reste. Et pour finir, on va se fixer tout ceci avec le Mist & Fix. Et voilà le look final, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à retourner dans la barre d'infos pour voir un petit peu plus d'informations pour le concours avec Jewel Candle et pour avoir tout le petit bon de réduction et visiter les sites pour pouvoir aller prendre vos bougies et votre maquillage L'Oréal. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.